Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes, ces jeunes également qui préparent leur avenir, leur futur, mais qui s'intéressent également à leur passé, histoire d'apporter des éléments nouveaux pour l'avenir, l'émancipation de notre magnifique continent, l'Afrique. Une jeunesse également en quête de savoir et d'analyse pertinente. Et en parlant d'analyse pertinente, c'est également le leitmotiv de Génération News qui donne la parole à ces jeunes talents. Vous connaissez le procédé de l'émission scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons nous intéresser à cette année 2024 qui tire à sa fin et la nouvelle année 2025 qui pointe à l'horizon. Comment terminer 2024 et comment démarrer 2025? On en parle en première partie d'émission. En deuxième et en dernière partie d'émission, toujours en lien avec la première thématique, nous allons parler de résolution. Oui, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, lorsqu'on arrive en fin d'année, on a tendance à faire une liste en parlant de résolution. Mais faut-il toujours s'accrocher à ces résolutions? Comment réussir à aller au bout de ces résolutions? Eh bien, nos invités sur ce plateau nous en diront un peu plus. Les amis, merci en tout cas d'être aujourd'hui sur le plateau de Génération News. On reçoit Murphy, vous êtes journaliste. Merci d'avoir en tout cas répondu à l'invitation de Génération News. Toujours un plaisir d'être ici. Plaisir partagé, on l'espère également pour Stéphane, un habitué Génération News également, journaliste. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Un grand plaisir, Régis. Et on termine la phase de présentation avec le tout nouveau sur ce plateau de Génération News. En tout cas, bienvenue à toi, mon cher Josias. Vous êtes étudiant en génie civil. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Les amis, je vous l'annonçais dans mon introduction, Stéphane, je démarre avec toi pour cette première partie d'émission. On parle de cette année 2024 qui a été mouvementée, aussi bien dans le domaine social que économique ou encore politique. Il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de choses également sombres ou pas sombres, mais en tout cas, ça reste une année assez mouvementée. Comment déjà avez-vous vécu cette année 2024? Parce qu'on est en décembre, donc l'année tire à sa fin et il y a 2025 qui pointe à l'horizon. Comment anticiper la nouvelle année, mon cher Stéphane? Bon, je dirais par rapport à la thématique, d'abord, on part d'une année à une autre, donc il faut déjà faire un bilan. C'est la première chose. Est-ce que l'année 2024 a été positive ou négative? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme, on va dire, comme bien, comme atout durant cette année? Un bilan introspectif, comme on dit. Justement, voilà, faire un bilan, voir ce qui n'a pas peut-être marché. Qu'il faudra peut-être gommer l'année 2025. Ouais. Mais également, on s'est préparé également sur l'année 2025. Également, c'est fixer encore on va dire les objectifs effectivement pour l'année 2025. Parce que 2025, je pense, du moins le mois de janvier, c'est une année que l'on prépare du moins toute l'année. Donc, il faut mettre un certain nombre des éléments qui n'ont pas peut-être marché l'année 2024 et que tu peux réaliser en 2025. Donc, faire un bilan, voilà, et quand on sait également que nous sommes en fin d'année, il y a également les fêtes qui se préparent, tout ça, comment y préparer les fêtes, tout ça, pour nous qui sont dans les familles un peu religieuses, tout ça, avec Noël, effectivement, tu dois également préparer ça en famille, tout ça, et voilà, également festoyer les succès de l'année 2024, parce qu'effectivement, il y a eu des succès, il y a eu également des choses qui n'ont pas marché, mais il faut aussi également apprendre à festoyer les bons moments. Voilà. Créer des souvenirs pour l'année 2024. Et voilà, et en même temps, c'est fixer des objectifs pour l'année 2025 qui pointent à l'horizon. Justement, en parlant de bilan introspectif, mon cher Murphy, est-ce que vous l'avez déjà démarré, ce bilan-là? Ou bien il faut attendre un moment bien précis avant de s'asseoir et de peser sur la balance, comme on a dit, tout ce qui a été bien et tout ce qui n'a pas été bien, de voir de quel côté ça penche pour pouvoir justement facilement avoir des objectifs bien ciblés pour 2025. Alors, j'ai pas encore fait de bilan. J'attends généralement le 1er janvier ou du moins le 31 décembre pour le faire. Mais déjà 2024, ça a été des joies. Ouais. Des souffrances. Parce que c'est là aussi, c'est résumer un peu votre année 2024, comment vous l'avez vécu. Voilà, moi je l'ai vécu, il y a eu des joies, il y a eu on a fêté des succès, il y a eu des objectifs qui ont été remplis, mais il y a également des objectifs qui n'ont pas encore été atteints. Peut-être il reste encore quelques jours, peut-être il y a des choses qui vont se faire. Donc, moi, 2024, je fais d'abord ce qu'on appelle une introspection, parce que je me suis fixé en début d'année plusieurs objectifs.
Donc, je commence à regarder parmi tous les objectifs que je me suis fixés, est-ce que j'ai atteint, je les ai atteints à 50, à 60, à 90 ou à 100%. Mais pour l'heure, laissez-moi vous dire quand même que je suis à 75%. Donc, c'est plus ou moins un bilan positif. Donc, moi, je finis cette année sur un bilan positif parce qu'il y a eu un succès que j'ai fêté, mon diplôme. Oui, parce que rappelons au passage que vous êtes fraîchement diplômé, Stéphane et toi, en journalisme et communication. Donc, voilà, toute l'équipe de Mehdi, en tout cas, vous souhaite félicitations pour ce sésame. Donc, il y a eu ce bilan positif-là. Il y a également tout s'est pas passé comme on voulait. J'ai eu des événements tristes, des notes tristes. Lorsque j'ai, par exemple, je parlais avec lui de la fracture de ma petite fille au niveau de l'épaule. Ça a créé beaucoup d'inquiétudes, il y a eu beaucoup de peur. Mais au final, ça s'est bien terminé. Donc, pour dire que c'est une année remplie de plein d'émotions. On est passé par des émotions fortes, des émotions un peu tempérées. Mais au final, ce qui compte, c'est de savoir quel est notre bilan. Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Et pour l'heure, bon, je dirais qu'il est plus ou moins positif. Mon cher Josias, 2024, quel bilan tires-tu de cette année 2024? Est-ce que c'était plutôt une année positive pour toi ou bien ça reste une année assez mitigée et impatient pour le coup d'embrasser 2025? Bon, encore, je me réjouis encore une fois de cette thématique parce que c'est une thématique qui vient quand même en son temps. Ouais. Il est vraiment temps d'en parler. Bon, nous sommes déjà en milieu de mois, au milieu du mois, et je pense que, contrairement à ce que Murphy a dit, moi je pense que c'est plutôt la bonne période pour faire un bilan. Un bilan. Parce que bon, on sait que le mois de décembre, ça passe très vite. Donc moi, personnellement, j'attendrai pas le 31 janvier ou le 1er décembre, mais c'est plutôt la bonne période pour faire un bilan. Maintenant, de façon plus personnelle, l'année 2024, bon, c'était une année en effet mouvementée. Ouais. Moi aussi, j'ai pu quand même compléter la première partie de ma formation. Ça, c'est sur le plan académique. Le plan académique, sur le plan académique. À part ça, il y a eu beaucoup de choses sur le plan personnel, sur les activités extrascolaires, mais je pense que quand même, je finis sur une note positive. Je pense que quand même, je finis sur une note positive. Est-ce qu'il y a des craintes pour vous, mon cher Josias? Je reste avec toi pour 2025. Quelle perception as-tu de 2025 et surtout les attentes? Qu'est-ce que tu attends de cette année 2025 personnellement aussi, et puis après, on va dire de façon un peu plus générale. Ok, bon, pour essayer d'un peu de structurer ce que j'attends de mon année 2025, bon, ça part de comment l'année 2024 s'est passée en fait. Ouais. Maintenant, certes, dans la vie, il y a toujours plusieurs domaines. Il y a les études, l'entrepreneuriat. Bon, en tout cas, dans mon cas, il y a encore beaucoup d'autres domaines. Maintenant, essayer un peu de voir dans chaque domaine comment est-ce que je peux continuer ce que j'ai commencé l'année prochaine, l'année suivante. D'accord. Et du coup, je reste toujours avec toi avant de donner la parole à Stéphane. La famille, quelle a été la contribution de la famille, de l'entourage de façon générale, aussi bien des amis à l'église ou à l'école ou de façon générale, la contribution dans potentiellement ce que tu dresses comme un bilan positif de ton année 2024, quelle a été justement, ou quelles ont été ces contributions-là de la part des proches, comme on dit? Ok, bon, la famille, c'est toujours important, hein. Quel que soit le domaine de la vie, la famille, c'est toujours important. Maintenant, bon, au stade là où je suis, à mon niveau, c'est plus un soutien émotionnel. Un soutien émotionnel, plus qu'autre chose. Mais je pense que la famille a toujours son rôle à jouer, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité dans laquelle on est. D'accord. Justement, Stéphane, on parle de la famille, on parle surtout de l'année 2025 également. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que cette année risque un peu d'être, en tout cas 2025, d'être un peu, peut-être pas compliqué parce que ce serait un peu méchant de notre part d'anticiper là-dessus, mais quand on voit ce qui s'est passé en 2024, on a eu un peuple, on a eu des gens, une société beaucoup plus, une société qui est devenue beaucoup plus individualiste. Est-ce que ça aussi, ça craint un peu pour 2025? 2024, on a vu des gens se réjouir, mais on a surtout vu des gens pleurer, et que la réjouissance était un petit peu, on va dire, très courte, parce qu'en fait, derrière, quand on se réjouit, il y a un malheur qui suit. On a vu le phénomène des empoisonnements liés à la jalousie, à beaucoup de choses. Est-ce que ces petits mots-là encore, la crainte, c'est pas de les retrouver encore en 2025, mais de façon amplifiée, parce qu'on a une société qui devient de plus en plus individualiste, de plus en plus également jalouse, j'ai envie de dire. Moi, je pense que ces mots vont toujours exister. Tant que nous vivons, ces mots vont toujours exister. Pourquoi? Parce que l'homme, naturellement, il est... on va dire quoi? Il est insatisfait, effectivement, vous voyez un peu. Donc, moi, je pense que ce soit l'année 2024 ou l'année 2025, je pense que
les mots comme la jalousie, comme la haine, tout ça, c'est des mots qui vont toujours régner autour de l'homme. Parce qu'effectivement, nous vivons dans cette société qui n'est pas elle-même parfaite. Exactement. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut juste, on va dire, se fixer, comme il a si bien dit, des objectifs, tout ça, et de faire fi de toutes ces histoires-là, d'avancer, de travailler. Ouais, un peu. Pour moi, l'année 2025 était un véritable challenge. Sur le plan professionnel. Ouais. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, j'ai eu mon diplôme en journalisme, et je deviens journaliste. Donc là, maintenant, je rentre dans un monde où, effectivement, dans le monde de l'emploi, de la pratique. De l'emploi surtout. Ce qui est quand même bien, c'est que voilà, durant mon année d'études, j'ai fait énormément de stages, tout ça, j'ai fait beaucoup de pratiques, qui m'a permis également de gagner en termes d'expérience, tout ça. Mais là, voilà, je rentre véritablement dans le métier et c'était un gros challenge pour moi, déjà, non seulement personnellement, mais également aussi pour ma famille, parce que voilà, je rappelle que je suis quand même l'aîné d'une famille, donc tout ça, grosse responsabilité. Voilà, tout ceci joue dans ma tête également. Et cette année 2025, il faut que je sois concentré effectivement pour réaliser tout ce que j'ai en tête, notamment sur le plan professionnel, mais également, moi j'aime bien l'entrepreneuriat, comme disait, voilà, il y a beaucoup de choses qui se dessinent dans ma tête. Il faut effectivement que je puisse le réaliser. Donc, en grosso modo, c'est un peu cela. D'accord. Murphy, 2025 aussi, on l'a dit. Je pense que notre ami Stéphane emboîtait le pas quand il parlait d'une année de challenge. Ça, c'est sur le plan personnel. Mais je vous dis, mais vous, en tant que jeune, par exemple, vous êtes jeune diplômé en journalisme et communication aussi. Pareil pour Stéphane. Il a encore dit, vous êtes fraîchement sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc, le défi, je pense que sur le plan personnel, rejoint aussi celui de Stéphane, c'est de trouver un emploi en tant que journaliste. Mais je veux dire, en tant que jeune, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des autorités, des présidents des pays, en tout cas sur le continent qui est le nôtre, l'Afrique? Qu'est-ce que vous attendez en termes de changement de la part des autorités politiques? Alors, je ne sais pas personnellement ce qui se passe dans chaque pays africain, mais j'ai une idée. Et si je dois me pencher sur le cas du Gabon, je sais qu'actuellement, il y a un problème de saturation, par exemple, au niveau de la fonction publique. Donc, on sait que les diplômés ne peuvent plus avoir de place garantie dans des ministères bien déterminés. Mais ce qu'on peut demander, ce qu'on attend de nos autorités, c'est tout simplement de prévoir une plateforme, de prévoir d'abstenir un chemin pour faciliter, par exemple, la voie à l'entrepreneuriat, accompagner la jeunesse de l'entrepreneuriat. Parce qu'à défaut de travailler dans des ministères et autres, voilà, il y a des possibilités. Nous, on a des idées. Au niveau de l'ISEC, par exemple, en fin d'année, on nous a emmenés à faire à rédiger des projets. Donc, beaucoup d'entre nous avons des projets que nous souhaitons mettre en place. On a au-delà même de ces projets, on a également des ambitions personnelles qu'on essaie de mener. Pour certains, ça va être par exemple la rédaction d'un livre. Pour d'autres, ça peut être la mise en place d'une entreprise et autres. Donc, je pense que tout ce que l'État ou tout ce que nos gouvernements peuvent faire par rapport à nous, la jeunesse, c'est de préparer justement la voie de cet entrepreneuriat. Parce que, comme on dit, la fonction publique, elle est saturée. Donc, on ne peut rien espérer dans ce sens-là. Mais bon, comme on dit, on ne sait jamais d'où peut souffler le bonheur. Donc, on reste optimiste. Est-ce que par rapport à 2025, Josias, l'âge aussi nous pousse parfois, du coup, à plus de responsabilités, à se dire effectivement que 2025, ça, comme il a dit, c'est une année de challenge. Mais est-ce que l'âge aussi joue dans le fait que nous devons mettre en place aussi un programme pour que 2025 soit une année, comme il a dit, de challenge où on est censé se réaliser et plus être assis à la gare de l'échec sous prétexte que quelqu'un nous aurait déposé là? Effectivement, bon, nous sommes tous assez jeunes quand même. Mais quand vous évoquez la question de l'âge quand même, je veux peut-être rajouter, comme lui l'a dit par exemple, lui il est l'aîné de sa famille. Lui par exemple, il a une petite fille. Donc à l'âge, ça ajoute d'autres responsabilités. Exactement. D'autres facteurs qui sont un peu externes. Donc, selon ça, quand même, chacun peut juger où est-ce qu'il veut aller, le degré de ses ambitions et à quel niveau vraiment il doit s'y tenir. Mais est-ce que ça ne met pas la pression, l'âge? Est-ce que ça ne te met pas la pression de te dire, écoute, en 2025, beaucoup, vous allez prendre une bougie de plus. La quasi-totalité des gens qui sont dans les années 90, ils auront 30 ans.
Donc 91, 90 et 92, on est dans l'année des 30. Donc logiquement, à partir de ce moment-là, l'âge quand même te met une pression dans le sens de te réaliser. En effet, ça met une pression, mais moi je pense que la pression que va te mettre là, ça dépend en fait de toi, ton ambition et de ta mentalité. Aujourd'hui, tu vas voir des jeunes de 25 ans, 26 ans, mais qui n'ont pas la même envie, les mêmes ambitions, la même soif que peut-être quelqu'un qui a 19 ans. Donc au final, là, je te mets une pression, certes, mais ça dépend de toi, ta mentalité de base, ton état d'esprit. Oui, mais la pression elle n'est pas forcément négative. Hein, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Cela veut dire que l'âge ne doit pas être un facteur déterminant pour réaliser nos ambitions ou pour réaliser nos objectifs. Parce que c'est justement, s'il faut commencer à regarder les personnes qui ont le même âge que toi et qui ont réalisé peut-être plus, tu vas sentir comme un complexe d'infériorité ou bien tu te diras que je suis en retard et ça peut créer des frustrations et ça peut t'emmener à te dérouter de ton fonctionnement ou du cheminement qui était prévu par exemple pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc moi je me dis en réalité que l'âge ne doit pas constituer un frein ou ne doit pas constituer un blocage au niveau de la tête. Parce que on peut réaliser n'importe quoi à tous les âges. J'ai vu récemment en Côte d'Ivoire avec Assalfo, il a eu c'est quoi, un master? Un master, oui. À l'âge qu'il a eu, il s'est dit c'était un challenge personnel. Je crois qu'il a passé au même moment que sa fille. Au même moment que sa fille. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour élever des challenges, pour élever des défis. Sinon, au contraire, on va se mettre des blocages dans la tête. Pour un peu cacher tout ce qu'il a dit, bon, quitte à se mettre la pression, tu peux la prendre de deux façons. Tu peux la prendre de façon positive ou bien négative. Tu peux te dire, oui, bon, là, c'est le temps de me prendre en main et tu travailles à atteindre tes objectifs. Maintenant, le danger, c'est qu'il ne faudrait pas que cette pression te fasse entrer dans un trou ou bien te fasse entrer dans un cercle vicieux. Il y a des personnes qui se plaisent ou qui arrivent à travailler sous pression. Mais tu as des personnes comme moi, j'aime pas trop la pression parce que ça m'emmène à faire beaucoup d'erreurs. Donc, je préfère être à mon aise et faire les choses à ma façon et sans pour autant regarder est-ce que lui, il a tel niveau, est-ce qu'il a déjà construit une maison au même âge que moi ou est-ce qu'au même âge que moi, il a déjà... Voilà, j'évite d'être dans ces comparaisons, sinon tout de suite, tu risques de rater le coche. Oui, mais je pense que beaucoup aujourd'hui, quand on doit faire ce bilan introspectif dont vous faites allusion, tous ici sur ce plateau, l'âge, c'est quand même un élément qu'on prend en compte. Parce que si on se dit, OK, bon voilà, moi j'ai 35 ans ou 36 ans, 37 ans, et comme tu l'as dit, mais je continue toujours à me comporter comme un gamin de 19 ans, il va peut-être falloir qu'en 2025, j'essaie de me reconcentrer sur l'essentiel et d'essayer de mettre en place des choses qui peuvent, moi, m'arranger et arranger aussi. Supposons, je prends le cas de Murphy, qui a une fille, bah, du coup, quand il ne pense plus qu'à lui, il pense aussi voilà, donc il y a une pensée qui va se diviser. Et donc, je pense que l'âge aussi, ça reste un facteur à prendre en considération, mon cher Stéphane. Oui, je suis effectivement d'accord avec toi. L'âge également, c'était un élément essentiel pour également prendre conscience, comme vous l'avez si bien dit. Il y a une âge au temps pour moi. Quand on arrive en maturité, ben, tu dois prendre conscience. Si, exemple, moi, j'ai pris le cas pour moi, qui est exemple aîné de ma famille, tout ça, ben, effectivement, je dois plus me comporter d'une manière comme si j'étais encore, c'est pas, un enfant de 16 ans ou qui, voilà. Donc, il y a également, on va dire, l'âge aussi également peut te permettre de prendre conscience des enjeux. C'est également ça. C'est vrai que, voilà, il n'y a pas des âges pour réaliser un tel projet, tout ça. Mais l'âge également peut être également ce facteur-là qui te permet de prendre conscience, de te dire qu'effectivement, je ne suis plus un enfant. Ouais, le déclic, le déclic. Et voilà, et t'es réalisé, mais également aussi assumer... Est-ce que toi, tu l'as pris en considération dans ton bilan? Effectivement, vous me connaissez en dehors de ce plateau, je suis quelqu'un de... Voilà, moi, je suis très conscient et voilà, j'ai des ambitions et voilà, je suis aîné comme j'ai signifié. Donc, ce sont les éléments que je prends également en compte pour l'année 2025, pour essayer de mieux faire les choses, parce qu'effectivement, j'ai grandi également. Et donc, voilà, donc, tu as une certaine responsabilité qui fait en sorte que tu n'as plus droit à l'erreur et que tu dois bosser dur, comme on dit généralement au quartier, pour pouvoir non seulement réaliser, mais également voir, on va dire, ses petits frères ou encore ses neveux faire des bonnes choses. Exactement. Oui. L'âge n'est pas rattaché aux responsabilités, parce qu'il y a des personnes qui ont été responsables aussi jeunes, avant le temps. Voilà, donc c'est l'environnement qui va te conditionner, qui va faire en sorte que tu deviennes responsable. Moi, pour mon cas, j'ai été mature très tôt. Je me suis retrouvé à gérer des responsabilités qu'à mon âge, je ne devais pas gérer. J'ai perdu mon papa très vite et je me suis retrouvé à
à prendre beaucoup de responsabilités par rapport aux plus petits, par rapport à mes petits frères. Donc, pour dire que l'âge, moi, je ne le rattache pas à la responsabilité parce que tu as des jeunes qui sont plus conscients et qui sont mûrs, autant mûrs que des personnes adultes. Mais pour les personnes qui ne le sont pas. Mais non, pour les personnes qui ne sont pas, oui, il faudrait à un moment donné qu'ils s'arrêtent et ils regardent quand même les bougies qui sont passées et ils se disent... Justement, On essaie de dire qu'à partir d'un certain âge aussi, c'est-à-dire que si tu sens qu'il y a tellement des bêtises que tu as accumulées, pardon pour l'expression, tout au long de cette année 2024, l'âge doit à un moment donné t'interpeller en disant... Oui, effectivement, attention, j'ai 40 ans, voilà. Je suis toujours en train de... Voilà, il y a toujours... Oui, l'âge, oui, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas vu le temps passer, qui se sont amusées. On s'intéresse à ces personnes-là pour 2025. Voilà, ils n'ont pas vu le temps passer et c'est intéressant quand même de le souligner parce que moi personnellement, j'ai pour habitude dans mon bilan de prendre en compte également l'aspect personnel. Je ne vais pas juste m'intéresser à l'aspect scolaire, académique ou l'aspect professionnel, je vais aussi mettre l'aspect personnel. Je vais dire par exemple comme challenge, moi je me suis mis de rencontrer des personnes parce que je suis quelqu'un je vais rarement vers les gens, j'ai pas beaucoup d'amis. Donc, dans mon année 2024, je me suis dit, il faut que je sois plus ouvert, il faut que je communique plus. Donc, oui, c'est important. Et en fonction des uns et des autres, chacun fixe ses objectifs. Chacun définit son bilan en fonction de l'environnement, les attentes aussi, comme l'a souligné Murphy. Et Josias, et de toutes les façons, les amis, il y a des résolutions. On en parle en deuxième partie d'émission. Ce qu'il faut retenir pour 2025, c'est qu'il y a plein de choses à faire, mais restons toujours concentrés et donnons le maximum pour nous réaliser en 2025 grâce ou pas à nos résolutions. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous sommes le 31 décembre aujourd'hui et l'année 2024 tire à sa fin. Messieurs, on l'a dit en première partie d'émission lorsqu'on a un peu tiré le bilan de l'année 2024 et voir comment démarrer celle de 2025. Mais en général, comme on le dit, 2025 aussi, on part avec plusieurs objectifs. Vous l'avez également souligné en faisant ce bilan introspectif. Mais il y a surtout des résolutions. Donc les résolutions, vous le savez tous, c'est un peu cette liste où on met des choses qu'on est censé faire, qu'on n'est plus censé faire en 2025. Alors, les résolutions, mon cher Josias, qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as commencé déjà un petit peu à dresser tes résolutions pour 2025? C'est dans quelques heures. Est-ce que tu as déjà un peu dressé tes objectifs, tes attentes pour 2025? Alors moi, de façon personnelle quand même, je n'ai jamais trop accroché avec ce concept de résolution. Pourquoi? Parce que moi, dans la vie de tous les jours, je me dis que si je peux m'améliorer, dès demain, je commence. Ça veut dire que si je veux commencer la salle de sport, j'attends pas 2025, quoi. Tout de suite, je commence. Si j'ai un nouveau projet, un nouveau business. D'accord. En fait, toi, tu t'accroches pas forcément, comme la thématique le dit, il faut-il toujours s'accrocher à ces résolutions. Voilà. Mais pour toi, c'est non. Pas toujours besoin d'accrocher à... Ouais, parce que moi, je me dis que si tu vois un axe d'amélioration, il faut pas forcément attendre la nouvelle année. C'est pas que je m'accroche pas aux résolutions, mais je pense pas que la nouvelle année soit forcément le début de toutes les résolutions. Maintenant, à part ça, pour la question de la question de savoir s'il faut toujours s'accrocher aux résolutions. Bon, moi, je pense que la réussite de tout projet, la clé, c'est l'adaptation, en fait. Quel que soit ton plan d'études, ton plan d'investissement ou, un plan de carrière, il faut toujours t'adapter selon les besoins du moment. Donc, c'est un peu, moi, ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Donc, c'est pour ça que je me dis que oui, il faut quand même s'accrocher un peu à ces résolutions, mais il faut savoir nuancer. D'accord. Murphy, est-ce que toi, les résolutions, c'est bon, tu as commencé à les dresser là pour 2025? Est-ce que tu vas t'accrocher à ces résolutions-là? Parce qu'on a l'impression, l'un de vouloir t'interrompre, mais on a l'impression qu'en général, quand on se rapproche d'une nouvelle année, on a toujours envie de faire ces résolutions-là, mais au finish, on ne s'accroche pas forcément à ça. En fait, on ne respecte même pas ces résolutions. Mais tout dépend de tout un chacun. Moi, je les place sur des postiches. Je les écris sur des postiches que je vais positionner, par exemple, sur ma porte. Donc, je sais que quand je vais me lever chaque matin, pendant l'année 2025, j'aurai cet objectif-là en tête. Je vais dire, tiens, je dois faire, voilà, ce sera comme un rappel. Tiens, 2025, j'ai dit, je dois faire ma carte d'identité. Je ne l'ai pas encore fait. Ah, tiens, 2025, j'ai dit, je dois obtenir une moyenne de 15, par exemple. Ah, il faut que
je vais me mettre à étudier parce que demain j'ai une évaluation. Donc, oui, c'est important d'écrire des résolutions. En fait, c'est un impact psychologique. Oui, bien évidemment, bien naturellement. Parce que si tu ne l'as pas en vue, ça peut disparaître avec les événements qui s'enchaînent et qui arrivent. Donc, c'est important. Les premières résolutions, déjà, c'est de récupérer tous les objectifs manqués, déjà de l'année antérieure, de 2024. Donc, tous les objectifs que tu n'as pas pu atteindre, ça veut dire, allez, on repart. 2025, je remets ces mêmes objectifs et je change les angles d'attaque. Comment maintenant je vais essayer d'atteindre cet objectif-là? En 2024, j'ai essayé de l'atteindre de cette façon. Donc, en 2025, je vais essayer de nouvelles méthodes. Peut-être qu'elles vont marcher. Et pour des objectifs, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire en sorte que ces objectifs-là ne soient pas atteints. Pour certains, ça va être un malheur. Et le malheur, c'est quelque chose de fort. C'est pour également demander aux personnes de s'accrocher, de ne pas baisser les bras, aux des personnes qui ont perdu des proches durant 2024, de rester déterminés et de s'accrocher à des objectifs qui se sont fixés. Donc, naturellement, il faudrait reprendre ces mêmes objectifs-là, changer les angles d'attaque et puis essayer en fonction des nouveaux challenges aussi, pour des nouveaux diplômés, quels sont les nouveaux challenges qu'on se fixe voilà, exactement, de se dire, OK, j'ai obtenu mon diplôme. L'idée, c'est pas de rester à la maison devant Netflix ou Amazon ou Disney+, à regarder des séries, à regarder des films. L'idée, en fait, c'est de se bouger. Et je pense que tu me diras, mon cher Stéphane, qu'en est-il, toi, de tes résolutions? Est-ce que c'est accroché au mur comme Murphy, pardon, à la porte de la chambre? Non, moi, par contre, pas. Moi, c'est dans la tête. D'accord. Et je me dis également que lorsque on est... Est-ce que toi, tu arrives à aller au bout de tes résolutions? Par exemple, les résolutions de 2024. Oui. Est-ce que tu les as tenues en 2024? Oui. D'accord. Oui, il y a une résolution phare. Donc, le diplôme. Le diplôme. Ouais. Mais également, je parle le CCI, par rapport à un projet que je sais qui va se réaliser. Ok. Et moi, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Et moi, je me dis également que lorsqu'on n'arrive pas à, à tenir à nos résolutions, c'est qu'on n'accorde pas assez d'importance. Je vous assure que si vous accordez une importance à un projet capital, mais ça vient dans la tête naturellement. Tu n'as même pas besoin, comme mon cher Murphy fait, coller, non. Ça vient dans la tête naturellement parce qu'effectivement, c'est l'une de tes priorités. Je prends le cas exemple des études, mon cher Murphy. Ça, c'est dans ta tête. Tu sais que tu dois valider cette année, tu dois obtenir ton diplôme. Ça, c'est l'une de tes priorités, justement. Si tu me permets, il y a des objectifs secondaires. Tu sais, des objectifs secondaires, il y a des personnes qui n'ont pas des mémoires, qui gardent les choses en tête. Oui, justement. Moi, ma mémoire, c'est une mémoire qui est visuelle. Donc, des objectifs secondaires, je dois les marquer. Parce que sinon, je les perds de vue. Mais un objectif capital, je n'ai pas besoin de l'inscrire. Oui, justement. Un diplôme, on sait que quand tu te lèves tous les matins, c'est pour aller obtenir ce diplôme. Je ne vais pas écrire, je dois obtenir le diplôme. C'est quelque chose, c'est un objectif capital. Donc, ça reste dans la tête. Mais des objectifs secondaires, tu les marques parce que j'ai besoin de les avoir. C'est pourquoi j'ai parlé de priorité, vous voyez un peu. C'est pourquoi, dès le début de mes propos, j'ai dit, lorsqu'on a des objectifs capitaux, on n'a pas besoin de le coller au mur, tout ça, parce que effectivement, ça vient mentalement. Oui, mais est-ce que moi, je défends pas les gens qui le font, hein, d'accord. Mais est-ce que c'est pas une technique, comme au-delà de ce que Murphy a dit, une technique de rappel, mais est-ce que c'est pas aussi une technique qui joue sur la conscience, sur la psychologie de la personne? Il y a des gens qui ont besoin de s'auto-motiver, qui ont besoin d'avoir une motivation aussi bien intérieure qu'extérieure. Donc peut-être le fait de se dire, ok, dans ma résolution de 2025, je dois perdre du poids, je dois essayer de manger un peu plus sain, je dois faire du sport, je dois avoir mon diplôme, je dois trouver un stage ou trouver un emploi. Et le fait de le mettre, à me marier, trouver une femme. Bien sûr. En tout cas, ça c'est la résolution des célibataires en général. De se dire, ok, bon, à la fin de l'année, il faut que je trouve un époux ou bien une épouse, mais ça reste une résolution. En tout cas, qu'on respecte au passage. Je suis tout à fait d'accord. On a besoin de se booster quand même. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il y a d'autres qui le mettent dans des agendas, tout ça. Exactement. Voilà un peu la fameuse to-do list. Voilà, la liste à faire, le to-do list. La to-do list. Parce que ça peut vraiment créer le déclic. Oui, créer le déclic psychologique en fait. Oui, franchement, je ne refuse pas l'opinion de mon cher Murphy, mais j'ai dit également que il y a
il y a des objectifs qui sont prioritaires, qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Ouais. Exemple, Est-ce que toi tu le fais? Est-ce que toi tu fais ta liste, la fameuse to-do list? Est-ce que tu as une liste? Oui, moi tu notes tes résolutions? Oui, vraiment prioritaire, hein. Vraiment prioritaire, voilà. Ça dit que. Tu les notes? Non, c'est ça. Non, moi, je note pas. Mais qu'est-ce que tu notes? Qu'est-ce que tu notes? Ok, comme nous, ce qu'on veut savoir. Enfin, on n'est pas contre toi. Oui. Qu'est-ce que tu notes? Oui. Et qu'est-ce que tu estimes que tu n'as pas besoin de le faire? Comme il y a si bien dit, exemple, des trucs qui sont secondaires, qui peuvent attendre. Je le note pas peut-être, mais les trucs exemple, que je considère prioritaires, qui doivent normalement se réaliser, ben je mets en avant-plan. Et c'est, on va dire, je nourris tout le temps, chaque jour que je me réveille, l'idée ou encore l'objectif de pouvoir réaliser ça. Et ça m'auto-motive moi-même. Ouais. Donc, je pense que c'est le travail des résolutions, en fait, de les noter. Ouais, c'est ce travail psychologique de se dire, OK, on va s'auto-motiver. Ouais. L'idée, c'est de réaliser effectivement tout ce qu'on a. Et d'ailleurs, il y en a qui vont plus loin, qui à chaque fois qu'ils arrivent à réaliser un point, on le barre. Donc, pour dire que ça va. Bien sûr. En termes d'étapes, j'y arrive. Mais qu'est-ce qui permet? Juste pas comme sûr que Murphy, il écrit. On vit le problème. Il faudrait peut-être qu'on ait une photo de la porte. C'est ça. Mais c'est ce qui permet de faire en fin d'année le bilan. C'est ce qui permet de te dire je suis à 50, je suis à 75 ou à 80 parce que tu as cette liste. Cette to-do list, tu as dit, bon, celle-là, elle est cochée, celle-là n'est pas cochée, celle-là, je l'ai cochée. Et quand je te disais au début de l'émission, j'attends jusqu'au 1er janvier parce qu'il y a des objectifs qui peuvent être remplis encore jusqu'au 31. Jusqu'au 31, tant que minuit n'a pas sonné, tu peux dire, cet objectif, il a été coché. Et donc, tu arrives dans la nouvelle année avec un objectif, par exemple. Et quel pourrait être l'impact parce que moi, comme vous l'avez constaté, j'aime vraiment revenir dans la cellule familiale parce que pour moi, c'est là-bas où on retrouve tout. Les influenceurs, les vrais enseignants sont dans notre famille. Des modèles de réussite également. Josias, l'impact de la famille dans la résolution de nos, enfin, dans le fait de réaliser, d'aller au bout de nos résolutions. Bon, comme je l'ai dit tantôt, la famille a toujours son rôle à jouer dans tous les domaines de la vie. Bon, moi, par exemple, pour la petite anecdote, moi, mon père et ma mère nous faisaient faire des bilans. Ah, chaque année vous faites un... Chaque année, on écrit un bilan. Et on le rend. Et vous présentez devant la famille? Bon, on rend en privé plutôt. Ah, ok. On l'expose pas. Mais chaque année, quand même, on écrivait un bilan. Ah, ça c'est bien ça. On écrivait un bilan sur feuille et on rend ça à mon père. Après, lui, il essaie de nous aider chacun dans nos objectifs. Mais bon, quand on était enfant, on n'était pas trop concerné par ça. On pensait que c'était une corvée. Mais en grandissant, quand même, ça m'a fait quand même prendre l'habitude de noter mes objectifs, bon, dans la tête plutôt, mais quand même d'avoir un bilan, d'avoir une fiche de suivi. Et tout à l'heure, Stéphane a aussi abordé quelque chose qui est très important, la priorisation de nos résolutions. Exactement. Ouais. Voir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Après, maintenant, si on fait comme Murphy, on a on a quand même des papiers sur nos postes. Là, quand même, ça peut nous aider à ne pas oublier. Ça peut quand même nous aider à ne pas oublier. Surtout qu'en fait, il y a des couleurs. Hein. Vous avez le jaune, le rouge, c'est des couleurs flashy. Donc en fait, quand tu te lèves le matin, c'est là. Tu es obligé, tes yeux, avec le visuel. Tu ouvres la porte, elle est sur ta porte. Donc ça, exactement. Est-ce que toi, tu es déjà arrivé à un stade où, par exemple, supposons l'année 2023, on approchait 2024, tu as fait ta to-do list, donc des résolutions à faire pour 2024. Est-ce que ça t'est arrivé ou pas dans une année comme ça où tu n'as pas pu aller au bout de ces résolutions-là et qu'est-ce qui aurait fait que tu ne les atteignes pas? Bon, ça revient un peu à ce que j'avais dit à propos de l'adaptation et aussi de ce qu'il a dit. Il y a plusieurs événements externes qui peuvent interférer. L'environnement déjà, parce que tu n'es pas dans ton pays d'origine. Il y a déjà l'environnement et il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent interférer dans la réalisation de tes objectifs. Moi, par exemple, pour ma formation, j'avais un objectif bien déterminé. Mais à la fin, c'était avant de commencer la formation. Juste quand j'ai eu mon bac, j'avais un objectif bien déterminé. Mais cet objectif, je n'ai pas pu le réaliser parce qu'au final, j'ai changé de formation. Ce n'était pas la formation pour laquelle j'avais souscrit de base. D'accord. Tu vois un peu. Donc, c'est plusieurs événements externes qui peuvent quand même interférer dans ça. D'accord. Est-ce que c'est plus facile d'atteindre ces résolutions quand on est seul ou lorsqu'on est accompagné? Est-ce que c'est plus facile quand on est accompagné que lorsqu'on est seul? Ben, ça dépend. Ça dépend. Tu peux le réaliser tout seul si tu as la capacité. Bah, c'est surtout ça, parce qu'après, il y a l'esprit de démotivation, on se dit, bon ça va, j'ai tout mon temps. Mais en général, quand on est accompagné, enfin, partenaire ou pas partenaire, mais lorsqu'on a au moins quelqu'un qui suit un peu notre évolution, ça peut être les parents en général, qui nous rappellent un petit peu à l'ordre.
Je pense qu'on a peut-être besoin de ça aussi, quelque part. Oui, effectivement. Bon, parfois, nous avons besoin de ça, des gens qui nous accompagnent, qui nous prodigent des conseils, des orientations, surtout des aînés ou encore des papas, comme pour revenir dans la cellule familiale. C'est le cas pour toi? À un moment, elle te prodigue des conseils de temps en temps? Ça, tout le temps, hein, franchement. Oui, de ce qu'on sait, tu nous as dit sur ce plateau, tu es très proche de ta maman. Ouais, très proche. Justement, comment ça se passe quand il y a des résolutions? Est-ce que tu en parles avec elle déjà, avec maman? Ou bien c'est du genre, bah écoute, tu dresses ta liste des résolutions, tu avances, tu fais ton chemin, et puis à un moment donné, quand tu sens que tu vas bientôt te détourner de ce chemin-là, là tu fais appel à maman, ou bien c'est avec maman ensemble que vous dressez vos résolutions, enfin tes résolutions. Généralement, moi, c'est ensemble, parce qu'effectivement, lorsque j'ai des résolutions à prendre, la première personne auquel je me confie, c'est ma maman, parce que, comme vous l'avez si bien dit, je suis beaucoup proche d'elle. C'est surtout toi qui l'as dit sur ce plateau. Donc. Voilà. Je suis beaucoup proche d'elle, et on communique beaucoup. Donc, parfois, lorsqu'il y a des résolutions ou encore des projets à venir, on en parle. Et elle également, par rapport à, on va dire, son vécu, son expérience, elle peut également m'apporter son mot. Elle dit, attention, vas-y, tu peux faire comme ça, en fonction de telles choses, tu peux aller comme ça. Et bien voilà, il y a également aussi peut-être des grands frères qui peuvent également t'apporter des conseils, notamment, je ne travaille pas c'est un CK que j'ai travaillé à la télévision, Régis, on communique beaucoup, qui peut également t'apporter des conseils sur certains points qui peut t'aider. Donc, en un mot, effectivement, tes proches peuvent t'apporter également cette contribution, mais également aussi, ça peut venir également de toi-même, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont plus peut-être leurs parents ou leur mère, qui, malheureusement, ils sont avec qui ils seuls. avaient vraiment une intimité très ils sont obligés d'y aller tout seuls, Exactement. Mais en tout cas, de toutes les manières, entre que ce soit avec un parent ou seul, tu dois parfois consulter des personnes pour essayer d'avancer. Alors pour ceux qui... Vas-y. Moi, je dirais aussi qu'il faut être bien entouré. Voilà, c'est ça. S'entourer de personnes qui ont aussi les mêmes objectifs. Les relations, exactement, c'est ça. Les relations amicales, on arrive à tisser, il faudrait que... Avoir des personnes qui ne sont pas seulement dans une position de mentorat, mais les personnes qui sont là vraiment, qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu dis par exemple, moi je veux créer une entreprise, tu t'entoures d'entrepreneurs. Tu dis que je veux être excellent à l'école, je veux pouvoir vraiment améliorer mes résultats. Tu t'entoures avec les meilleurs élèves de la classe, les gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Et dans ce sens-là, la même vision, effectivement. Dans ce sens, être entouré, ça peut vraiment t'aider à... C'est l'une de tes résolutions pour 2025, créer une entreprise, être entrepreneur? Moi, oui, plus tôt développer ce que j'ai déjà. D'accord, dans le domaine du génie civil. En fait, tu as déjà commencé des projets? Oui, des projets. En 2024? Oui. Mais du coup, tu as beaucoup de choses à faire en 2025? Oui, quand même, il y en a un paquet. Sauf que ce n'est pas encore sur la liste. Sur la liste, si, c'est sur la liste, parce que ce qui est déjà présent doit forcément continuer. Maintenant, il y a des trucs qui sont dans le domaine du génie civil. Mais c'est aussi ça, un peu, quelque part, les résolutions. C'est aussi de se dire, je continue ce que j'ai commencé en 2024 pour terminer en 2025. Toi, tu es dans cet objectif-là, Josias? Oui, vraiment continuer ce que j'ai commencé en 2024. Il y a beaucoup de projets qui sont hors du génie civil. Il y en a aussi des projets qui sont dans le génie civil. Est-ce que tu en as parlé à papa, maman? Ils sont au courant? Oui, ils sont au courant. Non, d'accord. Ils sont au courant quand même. Il y a mon père aussi qui m'aide beaucoup. Mon père, il est très attaché à ce rôle de consultant qu'il a quand même. C'est le premier consultant. Il aime vraiment donner des conseils, même pas nous seulement, à tous les jeunes. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché à ça. Il s'appelle comment, ton papa? Mon père, Roland. Monsieur Roland. Là, tu peux dire le nom, Monsieur Roland. Monsieur Roland. Non, Roland, c'est son prénom. Son prénom. Mais son nom? Roland Koba. Ben voilà, dis le nom, Monsieur Koba. En tout cas, merci à vous, Monsieur Koba. Et puis, si jamais Josias, il arrive au terme de son projet, nous, on prend un pourcentage. On prend un petit pourcentage, évidemment. Mais aller au bout de ce que tu as commencé, mon cher Josias, c'est tout le mal qu'on te souhaite, évidemment, de réaliser tous ces objectifs-là pour 2025. On arrive bientôt au terme de cette émission, mon cher Murphy. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des résolutions, et nous le savons tous, qu'on a du mal à aller au bout de ces résolutions-là. Il y en a qui arrivent, il y en a qui vont au bout de ces résolutions, et tant mieux, étape par étape, chacun va à son rythme. Le plus important, c'est d'arriver à la fin de cette liste-là qu'on a dressée. Alors, la tienne, elle est sur le dos de ta porte, enfin la porte de ta chambre. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas aussi parfois la résolution un peu hyper élevée ces résolutions-là qui font en sorte qu'on ne peut pas aller au bout? Parce que de fois, on se fixe des objectifs, on se dit, elles sont peut-être un peu éloignées de ce qu'on a envie de faire, mais on se dit, tiens, je vais y arriver quand même. Tu vois, il y en a qui disent, OK, moi, en 2025, je vais être milliardaire. Tu vois, ça peut arriver, mais est-ce que c'est pas le fait d'avoir des objectifs un peu hyper poussés qui font qu'on ne peut pas aller au bout de ce qu'on a commencé? Alors, rien n'arrive par hasard. Tout d'abord est pensé et imaginé avant d'être matérialisé. Donc,
celui qui rêve d'avoir une Bentley rouge, tôt ou tard, il finira peut-être un jour par avoir cette Bentley rouge parce qu'il a beaucoup pensé à cette Bentley rouge. Donc, moi, je ne pense pas qu'il faudrait revoir ses objectifs à la baisse. Ouais. C'est juste toi qui dois te motiver. Il faudrait que tu puisses avoir le mental, la force, la capacité, la détermination d'aller au bout de ces objectifs. Je suis d'accord avec toi, mais le danger des résolutions, c'est situé où, et, selon toi? Parce que si je me dis, OK, moi je veux avoir une Mercedes, une Bentley ou encore voilà, une voiture de marque, une Ferrari, en se disant, OK, ça c'est pour 2025, il faut que j'ai au moins une de ces voitures-là. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas juste mettre cet objectif sans pour autant tracer les objectifs ou les étapes qui vont emmener à... C'est le succès qui peut être dangereux. Parce que si tu mets une Ferrari, par exemple, ou une Mercedes, ou encore une autre voiture, mais sachant qu'en fait, tu sais que ces voitures coûtent... Ça ne pourra jamais te permettre d'acheter une Ferrari. En fait, tu peux te retrouver dans des trucs un peu sombres, parce que l'objectif derrière, c'est d'avoir cette voiture-là. Est-ce que c'est pas là le danger aussi? Non, moi je pense qu'il faudrait pas avoir des idées démesurées. Il faut être raisonnable. Et réaliste. Oui, on peut avoir une voiture de rêve dans nos têtes, mais ça suggère que tu as un processus, tu as une idée de comment je peux me procurer cette voiture. Donc tu vas pas te lever comme ça, tu vas dire je veux la Bentley et tu n'as même pas de quoi te nourrir 3 fois par jour. Donc je pense que ça ne sonne pas. Tu regarderas, si c'est pas une Bentley, tu vas te pencher sur une Mercedes ou bien une Ferrari, effectivement. Bon, les amis, comme je le disais, nous sommes le 31 aujourd'hui, la cloche va bientôt sonner dans quelques heures pour entamer 2025. C'est vrai que ça a été une année, comme on l'a dit encore, avec beaucoup d'émotions. Personnellement, Génération News, j'ai pris plaisir, en tout cas, durant cette année 2024, à vous accompagner. Et merci encore à vous aussi, les invités, pour votre disponibilité légendaire, parce que 2 fois, je vous appelle à des heures un petit peu très proches de l'heure de l'émission. Mais en tout cas, merci à vous et merci aux téléspectateurs aussi, parce que je pense que ce qu'on fait aussi, c'est pour eux. Ce on apporte aussi aujourd'hui, c'est ça, c'est pour réveiller une jeunesse assez consciente et une jeunesse qui pourra, en tout cas, se réaliser en 2025. C'est tout le mal qu'on souhaite à cette jeunesse africaine, parce que l'Afrique a besoin d'une jeunesse consciente, une jeunesse aussi qui a envie de se réaliser. Donc les amis, merci à vous. Peut-être un mot à dire, mon cher Stéphane, pour cette fin d'année 2024, des vœux à souhaiter à des amis, vite fait. Dis déjà merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui continuent toujours à me soutenir, mais également c'était mon privilégié de dire également un meilleur vœu à ma maman que j'appelle mon Dieu sur terre, Bokando Berti, mais également Modiango Judas Arnaud, Andy Midiongo et toute ma famille, la famille Bunjima, les gens d'Aongu, égal 7.0. En tout cas, bonne heureuse année à vous. C'est Stéphane Massiman, Envoi Commercial. Oui, mon cher, merci. Alors, déjà, bonne année à tous les téléspectateurs de Génération News qui ont regardé l'émission pendant toute l'année 2024. Souhaitez également une bonne année et une heureuse année à toutes les personnes qui nous soutiennent de près comme de loin. Dans nos projets personnels, dans nos études, dans nos entreprises. Également, souhaiter une bonne et heureuse année à ma mère, à ma petite fille et à mon papa. Oui, mon cher. Et de même, je souhaite une bonne et heureuse année déjà à toutes les personnes présentes sur ce plateau, également à tous les téléspectateurs. Je souhaite également les meilleurs vœux à tous mes frères et sœurs, tous mes amis proches, tous mes parents, mes frères en Christ également à l'église. Et à tout le monde? Oui, à tout le monde. Bon, d'accord. On souhaite bonne année, effectivement, à tout le monde, parce qu'il s'est dit, est-ce que j'ai pas oublié quelqu'un? Mais c'est normal, c'est la fin de l'année 2024. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs de Medi 1, de Génération News. Merci en tout cas de nous avoir suivis tout au long de cette année 2024. On se donne évidemment rendez-vous en 2025 avec d'autres thématiques toujours aussi pertinentes liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, trouvez une raison d'être heureuse ou heureux et gardez le sourire en compagnie de nos programmes.